Je m'appelle Dora Moutot, je suis auteure d'un livre qui s'appelle À fleur de paix, le premier livre sur la maladie des hyperballonnés qui ont le microbiote à l'envers. Alors mes troubles digestifs, ils ont commencé il y a une dizaine d'années après une prise d'antibiotiques pour des cystites, une prise d'antibiotiques de 6 mois. Et après ça, mon microbiote en a pris un véritable coup et j'ai commencé à avoir des ballonnements et des gaz absolument tout le temps. Quoi que je mange, 1 heure après, boum, le ventre se mettait à gonfler. Quelques heures après, c'était l'usine à gaz avec une constipation affreuse. Quand on a des gaz et des ballonnements tout le temps, la vie sociale devient extrêmement galère parce que j'avais tout le temps envie de péter. Et on peut pas faire ça au travail avec ses collègues, on peut pas faire ça dans la vie intime. Et puis en plus de ça, les ballonnements c'est douloureux, ça fait un ventre distendu, c'est un inconfort à longueur de temps. Et puis il y a un autre symptôme qui est que quand on a des gaz et des ballonnements tout le temps et qu'on a des problèmes digestifs, on n'est aussi pas du tout bien dans sa tête. Moi ça m'a provoqué beaucoup de crises de dépression et au début les gens me disaient oui mais c'est dans ta tête, et du coup la plupart des médecins ne font pas forcément le lien entre l'intestin et le cerveau, et c'est pas toujours dans le sens qu'on croit, c'est pas forcément le cerveau qui envoie un signal à l'intestin, parfois c'est l'inverse, c'est l'intestin qui va mal, qui envoie des signaux au cerveau, et donc par conséquent l'humeur en prend un coup. Moi en fait quand j'ai commencé à ballonner tout le temps, j'ai cru bêtement que c'était mon alimentation. Je me suis dit bon t'es un peu la reine du fast-food, tant pis pour toi. Et puis j'ai commencé à manger différemment, beaucoup plus sainement, et puis en fait je continuais à ballonner tout autant. Mes bactéries intestinales ne faisaient pas de caprice, c'est-à-dire qu'à peu près tout fermentait. Et ça me créait énormément de gaz et de ballonnements. J'ai été voir un gastro-entérologue et j'ai fait énormément de types d'examens qu'on fait quand quelqu'un se plaint de gros troubles digestifs, comme une coloscopie, fibroscopie, endoscopie. On m'a fait le test de la maladie cœliaque. En fait, on a vérifié si j'avais pas une maladie organique, qui sont des maladies comme un cancer du côlon, une maladie de Crohn, une rectocolite hémorragique, etc. Et une fois qu'on s'est rendu compte que j'avais aucun de ces problèmes, c'est-à-dire que ma paroi intestinale était intacte, il n'y avait pas de nécrose, il n'y avait pas de problème visible. On m'a collé sur la tête le tampon colopathie fonctionnelle ou syndrome de l'intestin irritable, ce sont des synonymes. Il y a 10 à 15% de la population française qui souffre de ces troubles. C'est un diagnostic par exclusion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de test pour savoir si vous avez ce problème-là. C'est quand on a éliminé tout le reste, on vous dit que vous avez ça, sauf que là-dedans, il y a des gens qui ont aussi bien de la constipation que de la diarrhée, que des ballonnements. Il y a des gens qui sont très embêtés, il y en a c'est juste ponctuel. Et moi, j'ai pas voulu me satisfaire de ce tampon-là. À force de tester des médicaments et à force d'entendre que finalement c'était dans ma tête et on me disait oui mais peut-être que tu es stressée, peut-être que c'est par là que tu dois chercher. J'ai accepté, j'ai été voir un psy, j'ai fait tout ce que la médecine allopathique m'a recommandé de faire, et puis au bout d'un moment je suis arrivée au bout du parcours. Même mon gastro me disait je sais pas quoi faire pour vous quoi. Et à ce moment-là, en fait, moi, c'était l'émergence en fait des articles sur le microbiote dans la presse. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressée. Et vu que j'avais toujours l'impression d'avoir un alien dans mon ventre, tout d'un coup, avoir cette information qu'il y avait des millions de bactéries dans mes intestins, ça prenait énormément de sens. Et je me suis dit, ok, je vais vraiment m'intéresser au microbiote. Donc j'ai commencé à lire plein d'articles et puis j'ai rejoint.